Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mon défi de 30 jours. Je m'appelle Roy Palace, je suis le croqueur de tête, auteur et rédacteur du blog Le Dessin. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question de Luc. Luc qui me dit « J'ai beaucoup de mal à croquer un visage. Beaucoup de dessinateurs arrivent à créer un visage ressemblant avec quelques coups de crayon, par exemple avec une simple esquisse. Merci d'avance pour tes conseils. » Bon, alors ça c'est quand même c'est quand même difficile de répondre à cette question, je pense, parce que je peux donner, j'ai des petites astuces, des petites techniques comme ça pour croquer un visage, mais je dois dire que l'essentiel de ce qui va faire que le visage sera ressemblant en quelques coups de crayon, c'est ce que ce visage j'arrive pas à l'exprimer du coup. C'est lorsqu'on voit une personne, c'est ce qui va nous sauter aux yeux un petit peu dès la première fois où on va le voir. J'avais lu un livre sur le portrait où l'auteur disait que c'est beaucoup plus facile, je suis d'accord avec lui, de faire un portrait d'une personne qu'on connaît pas et de réussir à voir quelque chose de ressemblant, parce que justement cette personne on la connaît pas, plutôt que de faire des gens qui nous sont familiers. Pourquoi? Parce que les traits d'une personne que l'on connaît pas nous apparaissent comme étrangers, enfin nous sautent plus aux yeux que les gens avec qui on partage un quotidien, par exemple des amis que l'on voit souvent. S'il y en a un qui a, je sais pas moi, un gros nez ou des oreilles un peu décollées, au bout d'un moment, à force de les voir, on s'y accoutume et du coup ça nous marque moins. Alors que pendant la première rencontre, ça a plus de chances de nous marquer, voilà. Donc du coup c'est plus difficile de faire des gens qu'on connaît en portrait. Mais après, si j'ai des astuces à partager pour toi Luc, c'est déjà faire une esquisse d'une personne pour qu'elle soit ressemblante en quelques coups de crayon. Moi je dirais déjà se concentrer sur le regard. Là, tu vois un petit esquisse que j'ai fait. Tiens, d'ailleurs, l'oreille, là, elle devrait être un peu plus haute, là. Mais bon, c'est le dessin rapide, hein, on n'a pas le temps de toujours mesurer. Donc, moi, je dirais les oreilles, les yeux. Donc, les yeux, se concentrer sur leur expression. Je sais pas si tu as eu l'occasion de remarquer les dessinateurs dans les rues qui font des portraits de 15 minutes de personnes comme ça et qui se font payer pour chaque portrait. Eux, ils font très attention à rendre le regard, et après pour le reste du portrait, c'est beaucoup plus rapide, mais ils passent beaucoup de temps à dessiner le regard. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va trouver le plus de ressemblance. Donc si j'ai un conseil à te donner, déjà là, c'est de travailler les regards, les expressions que tu peux donner avec les regards. Concentre-toi au début là-dessus. Et ensuite sur la morphologie du crâne, du visage de la personne, si elle a de la peau qui est un petit peu pendouillante, si elle a le crâne dégarni, ou si elle a une pilosité un peu prononcée, donc ça tu vas le marquer, et tu vas même l'accentuer dans un second temps pour montrer que tu insistes un peu sur le trait. Ce serait si tu avais un texte, par exemple, l'équivalent de surligner une partie du texte pour dire que cette partie-là, c'est important, c'est ce qui t'a marqué. Donc, quand tu trouves une personne un visage que tu as envie de dessiner en quelques traits, concentre-toi sur qu'est-ce qui capte ton regard, qu'est-ce qui t'interpelle en premier dans le visage. Donc, au début, peut-être tu peux te poser cette question, hein, de dire je regarde cette personne-là et qu'est-ce qui capte l'attention sur son visage. Ça peut être un tout petit détail, comme ça peut être juste la forme du crâne, enfin de toute la partie du haut, par exemple, du visage. Ça peut être celle du bas, et donc du coup tu vas te focaliser là-dessus.
Voilà pour cette technique. Et ensuite, je voulais te dire une dernière chose. C'était... Ah mince, du coup. D'habitude, j'ai quelques notes là, mais là, je les ai plus. Il y a aussi... Oui, bon, après, la bouche. Tu peux essayer la bouche, mais je le mets pas, moi, je veux dire, dans les premiers éléments à repérer, parce que c'est beaucoup moins parlant. Enfin, tu obtiendras beaucoup moins de ressemblance si tu dessines une bouche que un regard. Donc pour moi, c'est pas vraiment l'important. Je vais terminer en fait en te donnant juste un petit exercice à faire. En fait, tous mes conseils là sont valables, ça marche pour moi en tout cas. Mais ce qui marche le mieux, c'est la pratique. Donc moi, ce que je te suggère de faire, je vais te proposer un petit exercice, c'est d'aller, tu vas, je sais pas, sur ton ordinateur où tu trouves plusieurs modèles de petites photos d'identité, ou je sais pas, dans les magazines, tu regardes si tu peux trouver des portraits. Et l'idée, c'est d'en avoir plein. Comme ça, tu vas essayer de faire un petit dessin rapide, même plus petit que celui-ci, un dessin par portrait, et tu vas essayer de le faire chaque dessin en 1 minute. Donc ça va aller rapide, ça peut faire peur de dire on va faire un dessin en 1 minute, mais comme le format est très petit, ça va aller plutôt vite. Tu auras le temps en fait de remplir le petit format, et en fait c'est de faire plusieurs petits portraits comme ça d'1 minute, peut-être 4 ou 5 en une séance. Du coup ça te fera 5 minutes de dessin quotidien. Je sais pas si tu as du temps pour t'entraîner à dessiner, mais en tout cas ça prendra pas énormément de temps. Et l'idée c'est de passer d'un portrait à un autre, et l'important c'est vraiment de le faire en série, parce que quand on passe par exemple tu vas faire ton deuxième portrait, t'auras encore en mémoire les traits du premier que tu viens de tracer, et du coup quand tu vas dessiner le second, tu vas comparer forcément à celui que tu as eu avant, et du coup tu vas mieux remarquer les traits du second portrait, du second visage par rapport au premier, et ça va te faire en fait tu vas comparer plus facilement comme ça chaque portrait, et les expressions, les petits détails vont te sauter plus facilement aux yeux. Donc voilà, ça c'est un petit exercice qui marche très bien si tu veux apprendre à faire des portraits, des croquis rapides de visage. En plus ça prend pas de temps, donc voilà, je t'encourage vraiment à le faire. Donc voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé ces astuces, cliquez sur j'aime et partagez la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et ne la partagez pas. Et pour être tenu au courant de mes vidéos à venir, cliquez sur le logo en haut à droite pour vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous ne manquerez aucune des vidéos que je vais publier par la suite. Et voilà, merci de m'avoir regardé et écouté pour cette réponse à Luc. Et je vous dis, dessinez bien, bonne journée, et à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.